Laura, merci de participer, à Nexeren, de participer à notre événement Journée du Data Center, pour cette nouvelle édition, puisque on vous avait déjà Oui, avec nous sur les précédentes. Donc, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Le rappel, c'est Nexeren est un acteur de proximité en région Rhône-Alpes mmh, avec oui, 5 data centers. C'est quand même incroyable. C'est en l'espace de 3 ans, vous êtes passé de 2 à 5. Hein. C'est un très gros travail et j'imagine un volume d'efforts important et d'investissement important. oui, Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un data center cloud, puisque vous vous présentez comme ça en tant que Nexeren, un oui. data center cloud pour une offre locale, régionale, mais de qualité? Oui, alors, aujourd'hui, en effet, comme tu le disais Yves, en 3 ans, on est passé d'une flotte de 2 data centers à 5 data centers. À la fois, donc on a une partie où on a 3 data centers qui ont été, construits, from scratch, où nous avons, vraiment voulu étudier très précisément, comment construire un data center, vraiment être dans les règles de l'art, pouvoir proposer un système de certification élevé, mais également un choix de technologie, de haute qualité. Et nous avons eu l'opportunité de racheter 2 data centers qui étaient déjà existants, donc du côté de Clermont-Ferrand, qui appartenait anciennement à la société IBO. Et pareil, en fait, on s'est vraiment retrouvés dans le sens où on s'est rendu compte que ce soit à la fois les hommes ou les technologies, on se sentait finalement déjà chez nous. Et donc l'intégration s'est très bien passée. Et donc aujourd'hui, les 2 data centers d'IBO complètent la flotte de data centers existants. Et aujourd'hui, nous avons 5 bâtiments et le data center à l'annexe RN, entre guillemets, c'est vraiment un bâtiment de haute qualité, construit 100% avec Schneider Electric. Nous avons un partenariat qui est très fort, qui est exclusif avec Schneider. Et aujourd'hui, en fait, on arrive à ultra industrialiser la construction d'un data center. On l'a prouvé encore l'année dernière avec la sortie d'un dernier data center sur Reventin-Vaugry du côté de Vienne, que nous avons certifié doublement par l'Uptime en tier 4. Et voilà, c'est vraiment ce concept de se dire, aujourd'hui, on est capable de faire des data centers de taille moyenne qui pourra accueillir à la fois du cloud, en effet, comme tu le disais Yves, mais également de l'hébergement pur, donc également du revendeur informatique, de l'ESN, etc. Hop. Un autre aspect important de l'offre Nexeren, c'est que vous vous adressez aux TPE, aux PME et puis aux collectivités territoriales hein, qui Oui. vous sont proches. Mmh. Or, on sait que beaucoup de data centers sont destinés aux grosses structures, aux grosses entreprises, et vous apportez la preuve qu'on peut très bien faire des choses de qualité et en vivre en s'adressant aux PME et au secteur public en proximité. C'est ça, exactement. Alors, tout simplement parce que c'est l'histoire du groupe. C'est l'histoire du groupe, la TPE-PME. Et aujourd'hui, Nexeren, même si c'est une filiale à part du groupe, on est capable en fait de s'adapter aujourd'hui à tout type de clientèle. Donc, en effet, du plus petit au plus gros, parce que vraiment, le principe, c'est de se dire, on est capable d'avoir tellement industrialisé nos processus, donc que ce soit nos processus techniques, nos processus de maintenance, nos processus commerciaux, qu'aujourd'hui, en fait, on est capable de délivrer une offre, en effet, à des plus petites structures qui, donc, auparavant, on n'avait pas du tout accès hein, à ce type d'hébergement, pas du tout accès à de la location de baies, à de la location d'espace OU, etc. Et aujourd'hui, bah, donc, lorsqu'on se rend chez nos clients, on est capable, et bah, voilà, justement, d'adresser de la toute petite structure qui aura besoin d'un hébergement bah, assez restreint, tout comme, en effet, comme tu le disais, de l'administration publique, de l'ETI, du grand compte également, via par l'allocation de plusieurs baies, de rangées de baies, voire de salles privatives concrètement, en fait, soit sur notre data center Clermont-Ferrand ou sur notre data center de Civrieux. Alors, autre question par rapport à ton discours Mm. qui est importante, c'est la qualité. Oui, Tu as cité le fait que certains de vos data centers sont tier 4. oui, Le but étant, je crois, que tous y soient à terme. Donc, ce qui est important parce que c'est un sacré investissement. oui, Et en effet. puis, qu'est-ce que ça apporte aux clients d'avoir ce tel niveau? Alors, peut-être rappeler un petit peu ce qu'est d'abord la certification de l'Uptime Institute de l'intérieur, vous qui l'avez Oui, vécu, puisque vous l'avez fait aussi bien en termes que de design que de construction. oui, Donc, ça va très, très exactement. loin. Et puis, c'est la plus haute certification qui existe au monde en termes Oui. de data center via cet institut américain. Peux-tu nous expliquer?
Oui, alors, donc tout d'abord, le tout premier data center que nous avons construit en 2013, du côté de Civrieux, nous avons d'ores et déjà, dès le premier, décidé de le certifier Tier 3 par l'Uptime Institute. Le Tier 3, c'est, vraiment le côté redondance de l'intégralité du data center. C'est-à-dire que chaque élément va avoir son élément de secours, tout simplement pour prendre le relais au cas où le premier élément vient à avoir un incident. Et c'était un peu un pari parce que, comme tu le dis, c'est une certification qui est extrêmement exigeante, qui demande en effet beaucoup d'efforts humains, beaucoup d'efforts financiers également, parce qu'automatiquement, on va venir doubler chaque élément dans notre data center et en plus du coût de certification. Mais c'était vraiment c'est pas quelque chose sur lequel on a eu un doute. C'est tout de suite, on s'est dit, on veut faire un data center, on veut le faire dans les règles de l'art. Et on veut prouver que justement, voilà, nous n'avons pas cherché la petite économie. On est directement allé voir Schneider, on est directement allé voir l'Uptime Institute, parce qu'on voulait vraiment faire un data center d'ultra haute qualité et justement pour que nos clients ne se posent eux-mêmes pas la question de venir s'héberger. Et en effet, comme tu le disais, donc le dernier data center qui est sorti de terre en 2021 du côté de Roventin-Vaugry, il a été certifié Tier 4, à la fois en design et en facilities. De toute façon, dès qu'on va se lancer sur une certification tiers, on passe systématiquement les 2 certifications parce que tout simplement, nous, on va vouloir prouver ce qu'on a pu coucher sur plan, tout simplement. Donc, la certification Tier 4, on monte en effet encore d'un niveau et là, pour le coup, on atteint le niveau maximal. Et c'est de se dire, on va retrouver à la fois cette redondance, mais aussi une maintenance en fait quasiment automatique dans le sens où c'est le data center qui va pouvoir faire de la maintenance préventive ou curative avant toute intervention humaine. Donc là, vraiment, on monte un niveau, même en termes de technologie. Aujourd'hui, la certification Tier 4, elle est encore plus exigeante que la Tier 3. Et en effet, comme tu le disais, aujourd'hui, notre ambition, c'est vraiment d'installer la certification Tier 4 sur l'ensemble de nos data centers existants et futurs, car nous avons d'autres projets de construction de data centers. Nous avons deux data centers en projet et systématiquement, nous partirons sur une certification Tier 4 pour continuer justement cette philosophie de l'ultra haute qualité technologique et également au niveau des process, et surtout de se dire, voilà, on veut une homogénéité sur notre parc de data centers. Alors pour terminer, il y a deux points que l'on évoque également sur notre journée. Le premier, c'est la durabilité. Oui, Alors là, c'est un de vos engagements oui. qui d'ailleurs est lié à la qualité de vos produits. Et puis en même temps, vous créez des emplois et Oui. vous participez à la création d'emplois au travers des systèmes et des entreprises que vous hébergez. Oui, c'est exactement ça. Alors, le premier aspect durabilité, aujourd'hui, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est une vraie philosophie chez nous, dans le sens où lorsqu'on installe un data center, on n'est pas là pour venir à la fois polluer ou en effet créer des nuisances, etc. Donc, pareil, dès le début, nous avons voulu passer la certification ISO 14001 pour le respect de l'environnement. Toutes les technologies que nous allons mettre à l'intérieur des data centers, ce sont des technologies dites Green IT, ou en tout cas qui vont venir en fait baisser au maximum l'empreinte carbone et qui vont venir respecter l'environnement. On est systématiquement en free cooling. Vraiment, c'est toute une philosophie, tout simplement parce que voilà, aujourd'hui, nous avons une politique RSE, si on peut l'appeler comme ça, ou en tout cas, c'est plus, j'aime bien dire philosophie parce que c'est quelque chose où nous ne nous forçons pas à mettre en place certaines actions. C'est vraiment quelque chose qu'on respire en fait. Et donc, à la fois, en effet, comme tu disais, sur une partie pure environnementale, mais également une partie sociétale avec donc une employabilité, pardon, en effet, qui est forte chez nous. Surtout que nous sommes dans des régions aujourd'hui sur Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes dans l'Ain, dans l'Isère et aussi également du côté de Clermont-Ferrand. Ce sont des régions où justement nous n'avons pas ce type en fait d'infrastructure et donc c'est de l'emploi qui est attirant, qui est attractif en fait pour les candidats et ce sont des emplois à responsabilité parce qu'en plus de cela, on a une vraie politique de la méritocratie et une vraie politique de responsabilisation de nos employés et en effet aujourd'hui les prochains data centers Nexeren seront également dans cette philosophie, à la fois de venir respecter l'environnement et également de créer de l'emploi. Merci Laura. Et avec la progression de Nexeren, on se refixe un rendez-vous pour l'année prochaine. Il y aura encore plein d'autres choses nouvelles à dire. Exactement, en un an il se passe beaucoup de choses Yves et l'année prochaine j'espère qu'il se passera encore de belles choses. Voilà. Merci. Merci Yves.